Hey tout le monde, bienvenue sur la chaîne Beauty from Ashes et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler de la foi. Donc dans Hébreux 11 verset 1, il est écrit la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi en Dieu, c'est de croire en Dieu alors qu'on ne le voit pas. Donc c'est la base de notre relation avec Dieu. Donc pas mal de versets dans la Bible nous parlent du fait qu'en tant que chrétien, dès qu'on accepte Jésus dans notre vie, on doit marcher par la foi. Donc qu'est-ce que ça veut dire marcher par la foi? C'est-à-dire de marcher avec Dieu et de marcher vers l'appel de Dieu, dans la direction de Dieu, sans forcément voir où on va en fait. Donc c'est-à-dire de faire confiance à Dieu, de marcher dans la confiance que Dieu est avec nous et que Dieu est devant nous, avec nous, mais aussi derrière nous. Marcher par la foi, c'est tout simplement se laisser guider par l'Esprit de Dieu et ne pas forcément savoir où on va parce qu'en général, comme la définition de la foi le dit, c'est une ferme assurance dans les choses qu'on espère, donc on ne voit pas en fait. Et donc c'est ça de marcher par la foi, c'est-à-dire de marcher vers quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais de savoir que Jésus est à nos côtés. Donc vous vous demandez peut-être, donc ça veut dire quoi de marcher par la foi? C'est-à-dire ok, j'ai envie de marcher, j'ai envie d'aller dans la foi, mais où est-ce qu'on va? Donc parfois en tant que chrétien, Dieu nous donne une vision, Dieu nous donne un rêve ou un appel qu'il a placé dans nos vies. Il nous donne une parole pour notre futur par exemple, ou des choses pour notre futur, des promesses qu'il nous donne et qu'on ne voit pas encore s'accomplir. Ça c'est quelque chose qui est assez dur en tant que chrétien, quand on a une promesse de Dieu, quand on a une parole de Dieu, qu'on sait qu'il va l'accomplir parce qu'il est fidèle, parce qu'il est Dieu, mais qu'on ne voit pas cette parole s'accomplir pour le moment. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là et comment est-ce qu'on gère cette pression de se dire ok, je crois en Dieu, je crois qu'il est fidèle, je crois qu'il m'a donné cette parole, donc il va être fidèle, mais aussi comment est-ce qu'on gère nos doutes et notre incertitude qui vient dans le chemin. Parce que malgré tout, nous sommes des humains, nous sommes faits de chair et donc la peur, les doutes peuvent venir. Et donc comment gérer ces doutes, comment gérer cette incertitude quand on sait que Dieu nous a donné une parole? Déjà la première étape, je dirais, c'est que pour recevoir une parole, il faut écouter la voix de Dieu et entendre la voix de Dieu. Parce qu'on peut recevoir une parole, une promesse de Dieu, mais il faut qu'il nous la donne d'abord. Donc, du moment où on écoute la voix de Dieu et qu'on reçoit une promesse, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette parole vient de Dieu? Est-ce que c'est vraiment de Dieu? Il y a toutes ces incertitudes qui viennent et est-ce que c'est de moi ou est-ce que c'est, je sais pas, de l'ennemi? De qui est cette parole? La première chose à faire, c'est de regarder si cette parole est biblique, si cette parole a les valeurs que Dieu a. Dieu peut parler de diverses façons, mais l'une des façons qui sera toujours la plus fiable, c'est la Bible. Si vous doutez que cette parole, cette promesse vient de Dieu, n'hésitez pas à regarder aussi la Bible, regarder au caractère de Dieu. Est-ce que cette parole, cette promesse vous promet quelque chose qui va vous rapprocher de Dieu ou qui va vous éloigner de Dieu? Est-ce que vous allez devoir compromettre sur vos valeurs, vos rêves que vous avez déjà, vos visions, votre appel que Dieu vous a donné? Est-ce que cette promesse s'aligne avec qui Dieu est? Et la deuxième chose, quand vous avez eu une parole de Dieu, une promesse pour votre futur, et ça peut être n'importe quelle promesse, ça peut être une promesse, je sais pas, d'un futur travail, d'un appel, d'un futur ministère, d'une future famille, etc. Peu importe la promesse. Donc la question qu'on se pose souvent c'est est-ce que ça vient réellement de Dieu? Et une réponse très simple, mais qui va sûrement vous décevoir, c'est qu'on ne peut pas savoir à 100% si ça vient de Dieu. La foi, c'est de croire dans les choses qu'on ne peut pas voir. Donc si on est à 100% sûr que cette chose va se passer ou que cette chose vient de Dieu ou que cette promesse va se passer dans tel nombre d'années ou à tel endroit ou peu importe, si vous avez tous les détails de ce qui va se passer, on n'aura plus besoin de la foi parce que toutes choses seront visibles et la foi se trouve dans l'invisible quand on ne voit pas les choses. C'est là où la foi commence. Une grande partie de la foi, c'est le fait de ne pas voir les choses qui vont se passer. C'est pour ça qu'on dit qu'on a foi en Dieu, c'est-à-dire qu'on ne voit pas Dieu, mais on croit qu'il est là, on croit qu'il existe. Mais si on le voyait complètement, on aurait pu avoir de la foi parce qu'on saurait qu'il existe, on saurait qu'il est réel si on le voit exactement devant nous. Mais la foi, c'est de croire dans les choses qu'on espère. Donc on ne peut pas être à 100% sûr que cette parole, cette promesse vient de Dieu et c'est pour ça qu'on a la foi. Donc, si vous parlez anglais, je vous conseille énormément de regarder la série de vidéos d'enseignement de Michael Todd de Transformation Church. Il est juste incroyable. Dans une de ses vidéos par rapport à la foi, il partageait comme quoi l'opposé de la foi, c'est la peur. Et on peut le voir aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans l'histoire de Jésus,
Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus et qu'une tempête a commencé à se passer autour d'eux et que les disciples ont commencé à être effrayés et ils ont commencé à avoir peur et ils ont réveillé Jésus, ils ont dit aide-nous, 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 pourquoi tu fais pas quelque chose, etc. Jésus, en se réveillant, a calmé la tempête et ce qu'il leur a dit après, c'est pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi. Donc on peut voir que Jésus fait un contraste ici entre la peur et la foi, c'est-à-dire ce qui nous retient de marcher dans la foi, c'est la peur. Si on imagine qu'il y a la peur ici et la foi ici, et on imagine que la limite ici c'est 50%, donc c'est-à-dire qu'après on peut marcher vers le 100% dans la foi ou vers le 100% dans la peur. Donc si à 50% ici, on est entre deux, on est au milieu, Dieu ne nous demande pas d'être à 100% dans la foi. Il nous demande juste d'avoir la foi comme un petit grain de moutarde, c'est ce qu'il dit dans la parole. Si on a la foi comme un petit grain de moutarde, on peut dire à cette montagne de se jeter dans la mer. Pourquoi Jésus a utilisé l'image d'un petit grain de moutarde? Parce que c'est la graine la plus petite qui existe. Et donc si on a la foi comme un petit grain de moutarde, on pourra voir des miracles se passer. Et donc Dieu nous demande de juste aller un tout petit peu du côté de la foi, juste avoir un petit peu de foi, et donc c'est-à-dire de faire juste un pas de foi, d'aller vers la foi, donc d'être à 51% dans la foi. La foi, c'est vraiment un mode de vie, c'est pas du tout seulement un événement, c'est de marcher pas après pas, de faire des pas de foi et de vraiment avoir cette foi en Jésus. Et donc je vous partage tout ça pour vous dire que si vous avez une promesse de Dieu dans votre futur, si vous avez un but, un rêve que Dieu a placé dans votre cœur, n'abandonnez pas et n'ayez pas peur. Parce que peut-être que vous ne voyez pas la chose se passer encore. Peut-être que Dieu vous a promis que votre foyer serait restauré, que la paix sera instaurée dans votre famille, que votre mère ou que votre grand-mère, je sais pas, ou votre grand-père sera guéri, ou que des addictions, que certaines personnes de votre famille s'arrêteront. Ces promesses que vous avez, ou alors que vous allez réussir votre diplôme, ou que vous allez avoir ce genre de travail, ou que... je sais pas, peu importe la promesse que Dieu vous a donnée, restez fidèle envers Dieu parce qu'il vous a donné cette parole et il ne s'attend pas à ce que vous ne doutiez pas. Et sachez que le doute n'est pas la peur, c'est-à-dire que vous pouvez douter, mais vous pouvez toujours avoir la foi. C'est ça la foi, c'est est-ce que même dans le doute, même si vous avez un petit peu peur, est-ce que vous allez quand même marcher dans la foi et marcher vers Dieu en croyant que ses promesses ne sont pas vaines. Et si vous ne savez pas si ça vient de Dieu, Dieu voit votre cœur. Si vous le redemandez encore et vous pensez que ça vient de Dieu mais vous n'êtes pas sûr, vous ne serez jamais sûr. Donc faites un pas de foi, marchez dans la foi, allez avec cette promesse et croyez-moi que si vous êtes sur le mauvais chemin, Dieu vous le dira. Mais en tout cas, prenez ce pas de foi et allez-y. Parce que si vous attendez d'être à 100% sûr avant de marcher vers cette promesse, vous allez attendre très longtemps parce que dans tous les cas on ne sera jamais satisfait avec les confirmations ou les réponses que Dieu nous donne. Ayez la foi et je sais que c'est pas facile et c'est quelque chose que je m'enseigne aussi à moi-même, que j'essaye de marcher chaque jour par la foi, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Et je vous encourage vraiment à lire votre Bible et vraiment de lire l'histoire de Jésus qui nous donne la foi en fait, la foi de continuer et d'avoir le courage de prendre d'autres pas de foi. Le fait de lire par rapport à des gens qui avaient la foi et de parler par rapport à la foi, etc. Ça va booster également votre foi. Donc ma question pour vous, c'est quelle est la promesse que Dieu vous a donnée? Quelle est cette parole qui est sur votre vie, qui vous fait peut-être peur? Quelle est cette parole que Dieu vous a donnée? Et quels sont les pas de foi que vous pouvez faire pour aller jusqu'à cette parole? Donc bien sûr, c'est tout dans le timing de Dieu. Bien sûr que peut-être que vous avez envie que cette parole se passe maintenant, mais soyez patient et attendez le timing de Dieu. Et n'attendez pas d'une façon passive. Dans cette saison où vous êtes dans l'attente, comment est-ce que vous pouvez quand même honorer Dieu et glorifier Dieu avec cette parole qu'il vous a donnée et de vraiment lui consacrer toute votre confiance et toute votre vie en attendant cette promesse. Donc quel est votre pas de foi maintenant pour ce projet, cette promesse que Dieu vous a donnée? Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie de me poser des questions en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, ciao!